Bonjour et bienvenue dans une nouvelle review pour le nouveau chapitre de One Piece. Aujourd'hui avec le 1096 et c'est parti. La cover qui nous est présentée met en scène Zoro, qui perd aux chaises musicales contre des canidés. Et pour le coup, il n'y a vraiment pas grand chose de pertinent à dire, veuillez m'en excuser pour cette analyse très peu construite. Le chapitre s'ouvre sur l'activité macabre des trous de balles célestes, qui nous détaille les règles. Il y a 13 proies spéciales, à 10 000 points, 150 autres dites rares, et un bonus pour ceux ne donnant qu'un seul coup pour les tuer, donc là pour les participants, ainsi qu'un teasing. Un prix luxueux pour le champion. Pour le moment, on peut toujours spéculer sur les fruits du démon ou de l'œuf. Il est dit qu'il y a 200 participants célestes, mais le plus important, c'est ça, 12 ombres, dont 4 sont identifiables pour le moment. Seraient-ce les 12 chevaliers divins? C'est probable, mais ce qui est vraiment important, c'est que au-delà de Garling, les nouveaux qui nous sont présentés semblent être les enfants que Mère Carmel trafiquait. Donc là, on aurait quelque chose d'intéressant. Certains chevaliers divins seraient des orphelins placés comme héritiers de familles divines. On aurait un peu réécrit l'histoire, d'où le trafic qu'elle faisait avec le gouvernement. Big Mom aurait donc pu devenir un dragon céleste, et on aurait été dans une sacrée merde. Et on apprend le nom de la famille Manmeyer, pour le corps des mères de Céleste. Et oui, il n'y a aucune pertinence, mais l'info est là. A contrario, ce qui est intéressant, c'est peut-être donc de noter le fait que les dragons célestes sont des fraudes, pour certains. Quelque chose qu'on avait déjà en termes d'anticipation avec le fait que York pouvait devenir dragon céleste. Donc le gouvernement aurait menti sur bien des choses. Comme à son habitude, me direz-vous. Nous sommes maintenant au QG de la marine, où Kong, que l'on voit pour la première fois depuis très longtemps, appelle Garp, afin de l'envoyer sur God Valley. L'échange est intéressant, on apprend que la ruche aurait été volée et qu'un trésor, enfin quelque chose de considéré comme tel, serait un item que les pirates viendraient logiquement et légitimement récupérer. Et malgré tout, je ne pense pas aux fruits du démon qui composent les prix, et surtout en vue du fait de ce qui est dit dessus. Ah, ça correspond pas. Pas de panique, je suis aussi paumé sur la nature de ce paquet. Mais lorsque Garp apprend que Roger se joint à la partie, il ramène son fiac. Désormais sur la ruche, pour un moment plutôt court, on comprend que les pirates de l'île sont frustrés de voir l'équipage de Rox partir vers God Valley, et que l'incident se préparant va être majeur pour le monde de la piraterie, et que... Pour quelle raison? Y a pas de vanne, hein, c'est juste... Pour quelle raison? Enfin, le pactole doit en valoir la chandelle. Nous revoilà à nouveau sur God Valley. C'est là qu'on a des enjeux, et le nombre de proies pour les dragons célestes. 100 000. Mais surtout que l'île est entourée par la marine. Et que ce jeu a pour but l'annihilation du peuple, ici, God Valley. Et le vol des ressources. Iva explique bien que tout le monde va crever, hein, et que la stratégie des mères de Céleste pour donner espoir aux victimes, c'est pour avoir le plaisir de chasser, c'est horrible. Et donc s'enclenche un plan pour fuir. Bref, Phil Garland est fort, mais ça on s'en fout. Et on a Hack, probable, il faudrait qu'on attende de voir les couleurs officielles, mais bon... c'est vrai qu'il lui ressemble. Et le plan qui est en marche. Choper le fruit du coussinet et le fruit du dragon modèle Azur. Il s'agit en effet de quelques prix du tournoi. Et là, le truc le plus fou sur God Valley. Ginny est responsable de l'incident de God Valley. Je déconne zéro. Elle a communiqué à l'extérieur de l'île ce qui s'y passe. Et donc c'est à cause, ou grâce à elle, que les pirates de la ruche viennent sur God Valley. Et donc provocation de l'incident. Elle a réussi à le faire grâce aux escargophones en communication avec Marie-Jo. Bon, Kuma se porte volontaire pour la mission, car il est robuste et veut être un héros. En cohérence avec le mythe des Buccaneers envers Nika, Iva est excitée, Ginny admirative, etc., etc. Ils sont là, les pirates débarquent sur l'île, dont les Rox. Et là, beaucoup de choses. On a des éléments nouveaux sur les membres. Bon, pour rappel, ceux qu'on connaissait, Charlotte Linling, Kaido, Edward Newgate, Jussi Buckingham, Shiki, John, qui mentionne son fameux trésor d'ailleurs. Ce trésor pourrait, à mon sens, ne pas être celui de la ruche. Il pourrait juste s'agir d'une blague, d'un comique de répétition avec John qui dit « Hé hé, c'est mon trésor !» mais plus en mode il le revendique. Et les deux dont nous avions que les noms, H d'Argent et Wang Zi. On sait désormais les visuels officiels de Shiki de l'époque,
plus le fait qu'il avait déjà son fruit du démon, en vue du costume qu'il porte pourrait être l'individu que Crocus rencontre. Et aussi de son probable lien avec Wano. À mon sens, on a peu d'infos pour spéculer. On a aussi le faciès de John de son vivant, qui mentionne son fameux trésor d'ailleurs, Nyon, qu'on a vu sur Amazon Lindley, et la théorie express qui se base sur rien. Mais en vue du coloris des cheveux, et peut-être comme Stussy et Newgate avec Weeble, elle aurait pu concevoir Yamato et Kaido. Surtout qu'elle a précisé être partie d'Amazon Lily pour un pirate, par amour, et qu'elle a regretté toute sa vie. Tout comme Shaki, si on en croit ses dires. Enfin, Shaki, elle a pas regretté, mais elle a aussi succombé à l'amour. Là, je me penche sur quelque chose qui est beaucoup trop hors sujet. Bref, c'est une spéculation. Wang Zi, on déduit que c'est lui, hein. On a un personnage inconnu, mais aussi de par le plan plus large, un homme poisson, Strussen, le cuistot de Big Mom, et surtout un paquet de zombies de Moria. On peut en déduire de par les représentations physiques. Et ça veut dire que Moria, il s'est bien régalé quand il a récupéré les cadavres, hein, parce que déjà Capitaine John, ça nous donnait un espèce d'indice. Le fait qu'il y avait Ryuma, enfin ça on l'a appris dans le flashback quand il combattait Kaido, mais ouais, ça montre que Moria, il a bien récupéré les bons cadavres. Hein. Bref, l'équipage se dévoile de plus en plus. On a une confirmation que l'information est censée être secrète, hein, Ginny, et l'équipage de Roger débarque sur l'île. Et c'est marrant, mais Roger il ressemble à Ace. D'après un fanart de Oda, hein, donc pas un fanart, en fait une illustration de Oda, on a un âge presque similaire, les deux ont presque la même gueule. Donc c'est marrant. Et ça confirme encore plus le fait que les ressemblances physiques sont importantes, donc Fingerland est bien le parenté avec Shanks. Et j'avoue que j'ai du mal avec le dialogue, hein, j'ai du mal à le comprendre, donc on verra ça en post-prod. Face à eux, Fingerland et deux autres chevaliers divins, dont Baphomet, se préparent au combat. Puis, sans crier gare, Garp et Bogard, c'est très important, arrivent sur God Valley, revendiquant la place de Roger, pour pouvoir le confronter. Pas sa place dans la société, mais sa place sur l'île, géographiquement parlant. Son poing est d'ailleurs empli de fluide royal. Kuma et Iva ont entre leurs mains les fruits du démon, du dragon et du coussinet, hein, et le Kunlin. Pardon. Élément intéressant, c'est la manière dont Big Mom interagit avec les gosses. Il a 20 ans et Kuma 9 ans. Donc, il a été épargné par l'impératrice. On a évité ça. Iva en dragon. La gueule du truc. À la fois classe et dégueulasse. Kuma, dans la précipitation, mange le fruit avant de se faire emmerder par Saturne. On a un bref échange où Saturne reste un connard et rappelle la place des Buccaneers dans le monde. Kuma qui a la volonté, etc., etc. Puis la frustration du fluide royal, 2 phrases, donc un court échange et un rappel de fait, la disparition de l'île. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Allez, le royaume de Sorbet, on a toujours bien le point de vue de Kuma, hein, puisque eux aussi ne savent rien à part les nouvelles, hein, et sont en mode on ne saura jamais ce qui s'est passé. Frustration. Garp est le héros légendaire de la marine, article de journal Morgans. Bref, Kuma est comme à son habitude dans la lumière, et culpabilise sur les 500 personnes qu'il a sauvées, car c'est trop peu. Il devient un héros aussi, car les coussinets, dû à son fruit et pas à sa race, hein, sont un symbole de la libération. Iva prend la mer, et t'inquiète pas, il ne t'oubliera pas. De toute façon, on sait qu'il se retrouvera plus tard hein, pour reformer la révolution, hein, donc la rêve que je viens de faire à Marineford. Parce que ce qui est drôle, c'est que Iva dit ne m'oublie pas, et que bon ben à Marineford, Kuma l'a oublié. Parce que les gâteaux. Ginny reste avec Kuma, nourrissant son rôle comme étant la mère de Bonnet, hein, on va aussi un peu revenir là-dessus. Et bah là elle a 4 ans, donc on va quand même se calmer sur cet aspect-là. La petite église dans la prairie, la nouvelle série spin-off qui est en cours, ils vivent en vendant du bois, c'est pas utile mais on reconnaît un des dessins d'Oda sur Kuma quand il était enfant. Et je vous ai eu. Le travail du bois rappelle le matériau principal de Noah, et la mention faite en indiquant le désir de le réparer, les Buccaneers pourraient avoir un lien avec Noah. L'arche de Noah pourrait avoir un lien avec l'épisode biblique que je viens de parodier, avec la montée des eaux, et les symboles oui, dont l'église. Trop peu d'éléments, à mon sens, pour le développer. Bref, il soigne la rencontre de futurs acolytes de sa fille. Enfin, on peut le déduire par rapport à leur ressemblance physique. Grâce à son fruit, il les soigne malgré leur méchanceté, et Kuma nous montre son pouvoir, bien plus puissant que n'importe quel autre pouvoir. Il arrive à rassembler les gens, comme le fit Sonika, les Buccaneers, leur culte,
D'ailleurs, l'église, vu que c'est sa maison, bah, c'est d'une certaine manière aussi une façon de montrer que cette tribu est une tribu très très religieuse. Et donc là, sur un point de vue écriture, c'est intéressant. Parce que si on parle d'histoire et de référence, ça voudrait dire que les Bouqueneurs, ce sont les Juifs, et que le gouvernement, c'est les nazis. Ginny adore la bouffe comme quelqu'un qu'on connaît, hein, encore une fois, ça nous prépare un peu sur personnage de bonnet, et ils sont enfin libres et heureux, pour le moment du moins, parce que je vous rappelle que Ginny, on l'a découverte dans ce flashback, donc elle va probablement crever. Donc profitez de vos instants de joie, pour le moment. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.